Bonjour, on revient dans le livre de la Genèse. Aujourd'hui, bienvenue à Pause Bible, nos 15 minutes pour la semaine. On revient dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, et on recommence avec un enterrement. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de Sarah, la femme d'Abraham. Donc on est en Genèse chapitre 23. Et nous lirons le chapitre entier, c'est-à-dire du premier verset jusqu'au verset 20. Genèse 23, à partir du premier jusqu'au verset 20. On continue dans le livre de la Genèse. Mort de Sarah. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils d'Heth répondirent à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, Ephron, fils de Tsokar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient, à l'extrémité de son champ, de me la céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Ephron était assis parmi les fils de Heth, et Ephron l'Héthien répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi, je te donne le champ, et je te donne la caverne qui est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple, enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays, et il parla ainsi à Ephron, en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, « Mon Seigneur, écoute-moi. Une tête de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils d'Heth, 400 cycles d'argent et en cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour, devint ainsi la propriété d'Abraham, aux yeux des fils d'Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui est demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Oui, à vrai dire, il n'y a pas peut-être énormément de choses à tirer de ce chapitre. Alors, on dit très peu sur la mort de Sarah elle-même, sauf qu'évidemment, bien évidemment,
Pour Abraham, c'est une occasion de deuil et qu'il a pleure, sa chère femme. Mais puis, tout de suite, il doit penser au côté pratique de la situation, c'est-à-dire où on va l'enterrer, Sarah. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est évident, pas simplement qu'Abraham il tient de bonnes relations avec le peuple du pays de Canaan, dans cette localité en tout cas, euh, pas simplement de très bonnes relations avec ces gens-là, mais aussi qu'Abraham lui-même se jouit d'une réputation assez bonne et qu'il est apprécié. Et justement, il doit discuter l'affaire pour trouver un lieu sépulcral. Il doit discuter dans le sens d'insister qu'il paye qu'il paye le lotissement là, et qu'il paye cette partie-là du pays pour lui-même. Donc, ça, c'est la raison pour cet échange un peu élaboré entre Abraham et les fils de Heth. Je crois que c'est Ephron, verset 13. Éventuellement, c'est les fils d'Ephron, les Héviens. Donc, c'est avec Ephron en particulier. C'est l'homme avec qui Abraham arrange l'enterrement, en effet, de sa femme. Et quand je dis un échange élaboré, c'est qu'évidemment, je ne crois pas que ça fait partie de la discussion, de la négociation. Le fait qu'Abraham est bien estimé et qu'il soit estimé, ça c'est bien évident. Mais Abraham, il doit tout doucement, comme ça a été le cas tout le long de l'histoire, il doit négocier, il doit discuter pour arranger l'affaire avec Ephron. Et Ephron, il fait mention d'un prix que non, mais tu peux avoir le terrain là, non, je te le donne. Mais il a mentionné le prix et Abraham a bien compris que voilà un prix qui convient à Ephron et c'est bien le prix qu'Abraham offre et il insiste pour qu'il y ait, et publiquement, pour que ça soit noté et pour qu'il n'y ait pas de mauvais sang à l'avenir. Et donc il est clair que Abraham, qui reste étranger dans ce pays, qui n'a pas de terre promise à lui, lui et son peuple vont s'attendre à cela. Ça n'existe pas encore. Il est étranger dans ce pays, mais il est quelqu'un. Il est quelqu'un. Il n'a pas besoin de posséder le pays pour être quelqu'un aux yeux des habitants du pays, avec qui il tient de très bonnes relations. Mais à noter qu'il y a une partie déjà de Canaan maintenant qui appartient, ou encore une partie, je crois qu'il a déjà eu une source avec un roi avant, et maintenant il a ce lotissement, cette partie du pays là où sa femme Sarah est enterrée. Et c'est noté ici. Donc, voilà, je ne crois pas qu'il y ait une leçon à tirer de tout ça, sauf l'exemple d'Abraham.
Et, euh, et voilà, c'est tout. Donc, on va pas prolonger inutilement. Euh, voilà notre pause Bible pour cette semaine et moi, je vais à la mer. Il fait très beau, donc je vais sortir aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.